Otez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La dernière bombe de Kaka Déby, le Tchad, n'appartient pas à la France. Le Tchad va travailler avec la Russie. Tout est dit. Kaka Déby a confirmé que le Tchad n'est pas une propriété privée, ce n'est plus un précaré. Même s'il y a la présence militaire française là, on s'en fout éperdument. Le Tchad là appartient aux Tchadiens et les Tchadiens sont libres et souverains de choisir leurs partenaires. Donc, par conséquent, le Tchad a le droit de travailler avec la Russie. Mais, nous savons aussi une chose, c'est que la Russie et la France sont chiens et chats. Même si vous avez des chiens et chats qui s'entendent bien, mais en tout cas, ceux-là, ils se battent. Parce que les Russes n'arrêtent pas de massacrer les mercenaires français en Ukraine. Et Kaka Déby a l'avantage, c'est que le peuple le soutient, le peuple veut le départ des troupes françaises. Par conséquent, la France, ses jours sont comptés au Tchad. Eh oui. Et c'est pour ça que personnellement, je souhaite vivement que Kaka Déby puisse gagner cette élection. Comme ça, il aura un pouvoir légitime. Puis si on voulait la démocratie, non. La démocratie, c'est pour mettre le bulletin dans l'urne. Donc, si Kaka Déby gagne l'élection, eh bien, à ce moment, Kaka Déby devrait prendre maintenant ses responsabilités. C'est pour ça qu'il y a un rapprochement entre le Tchad et les pays de l'AES. Ce n'est pas par hasard. C'est une démarche. Vous savez, en politique, les signes comptent. Et je vous ai dit que si c'est confirmé que le président Bassirou part en Mauritanie, c'est un signe fort qu'il est en train de donner à l'Occident. Donc, Kaka Déby aussi, quand il se déplace, il a besoin de présenter un de ses candidats à la tête de la SECNA. Il va à l'AES, il a besoin du soutien des pays de l'AES. Ce n'est pas par hasard. Et c'est une délégation formée de deux ministres. Donc, et entre frères, il y a des choses qui se disent que nous ne savons pas. Mais nous, on analyse à partir des signes. Pour nous, c'est un signe fort qu'il envoie. Et quand il vient de dire là que moi, je suis libre de travailler avec la Russie, eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a un commentaire à faire encore là-dessus? Et on comprend pourquoi les Américains préfèrent amener leur base militaire en Mauritanie que de les amener au Tchad. Parce qu'ils n'ont pas le contrôle total, parce qu'ils ne veulent pas se faire chasser là-bas aussi, parce qu'ils ne veulent pas se faire humilier, parce qu'ils savent que les soldats français doivent partir, tôt ou tard. Le Parlement de transition a demandé le départ de ces soldats. Donc, il faudrait qu'ils puissent partir. La population, de temps en temps, manifeste. Donc, Kaka Déby n'aura pas de choix. Vous voyez la différence entre Kaka Déby et Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi n'a pas le courage d'assumer sa responsabilité, de parler avec Poutine directement devant tout le monde. Il a le courage d'accepter d'envoyer son ministre des Affaires étrangères aller ouvrir des consulats en Ukraine, sachant que l'Ukraine... Mais papa, il y a Pamba. Vous voyez, il va sur un territoire en guerre.
Mais s'il pouvait encaisser une balle pour rien, juste parce qu'il veut plaire à l'Occident, parce qu'il pense que tant que l'Occident ne lui donne pas son soutien, il ne peut pas s'en sortir. Mais l'Occident ne te donnera pas le soutien parce que l'Occident a déjà donné ce soutien-là à Kagame, M. Tshisekedi. L'Occident a déjà tout donné à Kagame. Lui, toi, tu es chrétien, Tshisekedi, tu sais très bien que la Bible te dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On peut pas. C'est pour ça que la Bible interdit la polygamie. Parce qu'on dit non, tu ne peux pas avoir deux femmes parce que tu auras une que tu vas aimer, une que tu vas négliger. Même si ce n'est pas le cas, parce qu'on le voit, le président Bassirou est polygame, le premier ministre Sonko est polygame. Bref, en tout cas, ils ont fait leur choix. La différence entre Tshisekedi et Kagame, c'est que Tshisekedi n'arrive pas à assumer. Tshisekedi croit encore que l'Occident, là, c'est l'Occident de l'époque. Nous sommes déjà dans la multipolarité, là. Et ceux qui ne vont pas rentrer dedans, tant pis pour eux. La multipolarité s'obligera, s'impose à tous, y compris aux Américains. C'est ce qui entraîne la dédollarisation. Vous avez vu le Zimbabwe? Le Zimbabwe a frappé sur la dédollarisation. Actuellement, au Zimbabwe, on a interdit le dollar. Vous n'avez plus le droit d'utiliser le dollar américain. Vous allez utiliser leur monnaie. Même des pays qui soutiennent l'OTAN, qui font ce que l'OTAN leur demande, comme le Ghana. Le Ghana a décidé de ne plus acheter le pétrole en dollars. Il achète son pétrole en or. Donc, M. Tshisekedi, vous devrez arrêter de continuer à croire au passé. Il faut vous informer. Vous avez des conseillers, informez-vous. C'est ce que Kaka Déby a compris. Mais il est entouré des bases militaires américaines, ce n'est pas si facile, françaises plutôt, ce n'est pas si facile. Il y a aussi des Américains d'ailleurs, parce que là où il y a les Français, il y a toujours les Américains. Les Américains sont là pour contrôler les Français, pour qu'ils puissent faire le travail que les Américains leur ont confié. Et puis voilà, bref, Kaka Déby a tout compris. Et Kaka Déby maintenant est en train de changer de veste. Mais je ne pense pas qu'il est en train de changer de veste, puisqu'il est en train de suivre les traces de son père, qui avait déjà posé les bases des relations avec la Russie. Ce qui lui facilite d'ailleurs la tâche. Et Tshisekedi il y a des bases qui avaient été posées par Laurent Désiré Kabila. Ce serait très facile pour lui, mais il n'arrive pas à assumer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.